Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle causerie sécurité de la saison 2015 portant sur les fiches de données sécurité, autrement appelées les FDS. Dans cette causerie vidéo, nous allons appréhender la réglementation, l'intérêt de ces fiches, quelles sont les phrases de risque, à quoi servent-elles, quelle mise à jour des FDS est nécessaire, les fiches de données de sécurité datent de 1978. Elles incombent aux fournisseurs. Leur diffusion est obligatoire depuis 1988. Elles sont aujourd'hui rattachées au REACH, au règlement européen qui permet de gérer, d'organiser et d'appréhender les risques chimiques. Le transfert et la diffusion des FDS s'organisent entre le fabricant, le fournisseur, le distributeur et enfin le consommateur. Vous pouvez tout à fait réclamer une FDS, une fiche de données de sécurité, auprès de votre distributeur, Brico Dépôt, Point P, mais vous pouvez également le faire directement auprès du fabricant du produit. Tous ces interlocuteurs sont censés pouvoir vous fournir la FDS. Comment pratiquer ? En premier lieu, je lis la FDS. Je prends connaissance de toutes les informations qui y sont inscrites afin de mieux connaître mon produit. Grâce aux informations contenues sur la fiche de données de sécurité, je m'équipe avec les équipements de protection individuelle qui sont renseignés. Je peux enfin manipuler le produit en toute sécurité. Vous voyez apparaître les pictogrammes du système global harmonisé qui vous permettent en un clin d'œil d'identifier les risques que peut comporter un produit. Ces pictogrammes sont en général complétés par des phrases de risque, les phrases R. Vous avez ici deux exemples, la phrase R36, irritant pour les yeux, et la phrase R43, peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. Depuis le 1er juin 2015, vous noterez qu'on ne parle plus de phrase R, mais H, pour hazard, danger en anglais. Nous allons procéder à une mise en situation. Vous avez devant vous un bidon posé par terre qui a l'air tout à fait inoffensif. Mais, à y regarder de plus près, on s'aperçoit qu'il comporte plusieurs phrases de risque. Il y a déjà deux pictos de danger qui correspondent à l'ancienne signalisation, mais qui sont toujours valables. On voit que le produit est irritant et dangereux pour l'environnement. En observant les précautions d'emploi, je m'aperçois qu'il y a une phrase de risque combinée R36-38, irritant pour les yeux et la peau, ainsi que R50-53, très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. Nous nous sommes procuré la fiche de données de sécurité du MediPropZim pour identifier plus clairement les risques. Dangereux pour l'environnement, irritant, on retrouve aussi les phrases de risque et les phrases S qui sont des phrases de prévention. On apprend grâce aux phrases S, en contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. En fonction de la nature du produit, les phrases R et S évolueront. Il est donc primordial d'avoir les fiches de données de sécurité à jour.
Nous observons aussi dans cette fiche qu'il y a des éléments de sécurité et de protection individuelle. On observe un point d'éclair à 73 degrés, ainsi que des indications concernant les équipements de protection individuelle à porter avant toute manipulation. Le point d'éclair peut nous donner une idée de l'endroit où ce produit peut être stocké. Pour mémoire, le point d'éclair est la température à partir de laquelle le produit peut commencer à s'enflammer. Il est nécessaire de mettre à jour très régulièrement vos fiches car les produits que vous utilisez souvent peuvent avoir subi des modifications de leurs composés chimiques. Ils n'engendreront pas les mêmes risques et les mesures de prévention seront différentes. Nous vous demandons donc de mettre régulièrement à jour les fiches de données de sécurité des produits que vous avez. Concrètement, que fait-on? Lorsque j'achète un nouveau produit, je m'inquiète auprès du fournisseur d'avoir la fiche de données de sécurité. C'est une obligation pour lui de vous la fournir. Je classe l'ensemble des fiches qui correspondent à l'ensemble de mes produits dans un classeur au plus près du produit pour avoir la fiche rapidement et disposer des informations de risque et de prévention en cas de besoin. Nous vous demandons également de mettre à jour l'ensemble de ces fiches au moins une fois par an, par simple appel au fournisseur ou au fabricant. Merci d'avoir regardé cette causerie vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être informé des dernières causeries.